sur le plateau de cette émission spéciale qui met à l'honneur ce soir les disques d'or, les 100 plus gros succès que vous avez été des millions à vous arracher depuis 1960. Alors pourquoi une telle émission? Tout simplement parce que vous avez récapitulé, Fabrice, chronologiquement toutes les chansons qui ont été disques d'or. On en parlera tout le long de l'émission. Et pour nous accompagner ce soir, il ne quitte plus ses platines. Merci de l'accueillir, Hugo. Alors Fabrice, vous savez comment on écrit Lolita? L-O-L-I-T-A. C'est un véritable ouragan qui s'abat sur la France l'été 2000. Elle devient en quelques mois la coqueluche de la variété française du haut de ses 16 ans et parrainée par Mylène Farmer et par Laurent Boutonnat. Merci de l'accueillir, voici Alizée. Bonsoir Alizée. Tu vas bien? Merci. Alors Alizée, est-ce que parmi ces 40 dernières années, il y a une chanson en particulier qui t'a marqué ou que tu aimerais reprendre ou que tu as chanté à longueur de journée? Tout à l'heure, lorsque j'ai été dans les coulisses, j'ai entendu Full Sentimental. Ouais. Et puis, je me suis dit que j'aimerais bien le reprendre. Bon, peut-être un jour, on ne sait jamais. Alizée qui nous chante du Souchon.
peut-être, on verra bien. Ce sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup, on te Merci à retrouve vous. tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans l'émission, en tout cas, reste avec nous parce que tu as 17 ans, tu as déjà 2 disques d'or à ton actif avec Lolita et puis ensuite l'Alizé. Alors évidemment, tu avais ta place, tout comme ces jeunes femmes révélées dans les années 90 qui font désormais partie du cercle fermé des disques d'or. Regardez. Chanteuse des années 90. Oui, on peut dire que l'été 2000 a été celui d'Alizée parce qu'elle est restée, vous vous rendez compte, presque 1 an classée au top single dans les 50 meilleures places de vente. Et puis il y a un nouveau visage aussi qui est apparu en l'an 2000, en plein été, une jeune femme. Elle est à toi, disque d'or, été 2000. Elle a évidemment sa place, et quelle place, puisqu'elle est l'une des rares chanteuses populaires à toucher 3 générations de public. Elle fêtera l'an prochain ses 40 ans de carrière. On ne compte plus ses disques d'or. Il s'agit, vous l'avez deviné évidemment, de Sheila. Ce soir, elle nous fait le plaisir de nous interpréter Les Rois Mages, mais cette fois-ci version salsa. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec l'obstination. Les Rois Mages, numéro 1 en
1971, Sheila. Bonsoir Sheila. Bonsoir. Il y a de l'ambiance chez vous, hein? Mais vous savez que vous la mettez l'ambiance aussi, hein? Merci beaucoup. Alors Sheila, avant même de vous poser les questions qui étaient prévues, moi je voudrais juste vous demander un petit service. Est-ce que vous pourriez me donner des cours de danse? Parce que moi quand je vous vois, on a une pêche incroyable, vous avez une pêche hallucinante et franchement ce que vous faites là, je suis sincèrement incapable de le faire. Alors pour les cours de danse, volontiers. Je suis très bien entourée, il faut le dire aussi, parce que je crois que c'est important, quand on travaille en équipe, de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien et avec qui on prend de l'énergie un peu partout. Mais c'est vrai que la danse, pour moi, c'est une seconde passion. Et voilà, et je fais ça pour mon plaisir et je crois que c'est ce qui me conserve en forme, c'est de danser tout le temps. Bah bravo, parce que là, vous nous épatez. Vraiment. Merci beaucoup. Alors Fabrice, Sheila, c'est les années yéyé. Oui, l'aventure démarre en 62 avec un premier 45 tours qui s'appelle Sheila d'ailleurs. Mais immédiatement plus tard, en février 63, l'école est finie est un carton. Et en fait, Sheila fait partie de cette génération de chanteurs arrivés comme ça au début des années 60. C'est un véritable vent d'air frais parce que Salut les copains vient d'être créé, l'émission de radio, le journal. Et les jeunes ont enfin des chanteurs à eux, de l'argent de poche pour pouvoir acheter leurs disques. Alors dans cette aventure, il y a aussi Sylvie Vartan et il y a Françoise Hardy que Philippe Bouvard prénomme l'Ondine du Twist. Et rappelez-vous, tous les garçons et les filles. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Bravo à tous. Et dans cette aventure-là, en 1963, il y a aussi un tout jeune qui danse, qui saute, et dont on va longtemps entendre parler. Belle, 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 Claude François. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle. Un hymne aux femmes tout de même, hein. Alors un autre tube, c'était un prénom, c'était Aline. Absolument, parce que ça c'est la première période des années 60 et ensuite les yéyés vont faire place à des chansons françaises parce que pendant la période yéyé on reprend quasiment toutes les chansons américaines, puis soudain, Sheila vous chantez le folklore américain en 65 et un Christophe chante Aline tout l'été. Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Ah, les années yéyé, on en parlait, c'était une véritable mine d'or, une pluie de talent et de gros succès, la preuve. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé que dans la soirée, la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Sheila, ça vous fait quoi de revoir ces images? Parce qu'on a tous chanté en les regardant. Bah, c'est-à-dire que moi, ça me rappelle mes 18 ans, ma jeunesse. Moi, tous ces gens-là, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Bon, pour moi, ce ne sont que des bons souvenirs et que du rêve. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce souvenir et ce rêve, Sheila. Merci, Sheila. Merci pour votre De rien. pêche. Alors Sheila, on peut évidemment retrouver tous vos grands succès sur un album best-of intitulé très simplement et joliment Sheila. Merci d'être venue et puis à très très bientôt. Merci.
Elle a la voix grave et sensuelle et la musique qu'elle connaît. Dès l'âge de 12 ans, elle est la chanteuse du petit orchestre de ses parents avec son frère Philippe à la batterie et puis sa sœur Corinne au piano. Son truc à elle, c'est le jazz. En 1988, elle apporte sa touche jazzy dans le paysage musical français. Depuis, elle est de tous les succès et notamment en 99 avec cette chanson de Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien. Merci d'accueillir chaleureusement Liane Folly. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. À ceux qui croient que mon argent endort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Ils croient peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille quand leurs prêcheurs sont à l'abri de la bataille? La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. La vie ne m'apprend rien. Merci Liane Folly. La vie ne m'apprend rien, classée numéro 1 au top 50. Merci beaucoup. Bonsoir Liane. Bonsoir à tous, bonsoir et merci pour cet accueil si chaleureux et puis ce bonheur de se retrouver dans les paillettes, dans tout ce qui me plaît en fait. Déjà Flavie est très belle en paillettes comme ça, moi qui adore Merci, ça. Liane. Et toutes ces chansons, voilà, qui me font chaud au cœur. Alors Balavoine, vous adorez, nous aussi. Alors on ne résiste pas au plaisir de réécouter un de ses derniers succès, c'était en 1985. Je te veux si tu veux de moi.
Liane, votre Oh, premier. La Ziza. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. Liane est une amoureuse des chansons populaires, des tubes. Oui. Vraiment, Absolument. votre premier 45 tours, ça va, ça vient, a Oui. été un succès. Au même moment, il y a une jolie jeune fille qui arrive et qui est numéro 1 des ventes au top 50, Oui. Vanessa Paradis, Absolument. Jolo Taxi. Le taxi va pas partout, il marche pas au soda, son saxo jaune connaît toutes les rues. Alors Liane, hormis Balavoine, Oui. quels étaient vos chanteurs préférés que vous écoutiez au début des années 80? Ouf, moi j'en ai. J'ai pas vraiment de chanteur préféré. Ouais. Bon, quand Jean-Jacques Goldman est arrivé, c'est vrai que ça a été incroyable parce que avec Il suffira d'un signe. Et en plus, c'était vraiment le prince charmant rêvé, Ouais. quoi. Moi, je suis tombée par terre Oui. la première fois que je l'ai Moi vu à la aussi. télé. Je fais, voilà. Non, mais les filles, vous êtes d'accord? Et c'est vrai qu'avec en plus, je sais pas, ce look un peu chemise blanche, ça faisait un peu prince charmant. Il y avait un cravate, peu un petit peu, les cheveux ouais. longs, ça, il y avait une petite connotation Romantique. et les chansons, voilà, très romantiques. Et donc ça m'a vraiment marqué dans les années 80, mais aussi des tas d'artistes, comme toujours Souchon, Woolsey, bien sûr, que je suivais toujours. Eh ben justement, vous en avez toujours eu beaucoup, nous aussi on en a beaucoup. Plongeons-nous dans cette période et retrouvons ces standards disques d'or que l'on connaît tous désormais par cœur. C'était au début des années 80. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. un truc qui me colle encore au cœur et au corps. J'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Comme personne t'a jamais aimé. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la ville arctique, la beauté des pianistes. Jouais du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime. On peut parler véritablement au début des années 80 d'une génération, je dirais, Souchon-Berger. Oui, tout à fait. En fait, c'est pendant l'époque disco, la variété des années, début des années 70 est un petit peu disparue. Et une nouvelle génération de chanteurs sont arrivés. Ils ont développé leur carrière dans les années 80, bien sûr. Et alors, quand on parle d'Alain Souchon, full sentimental, bien sûr. Sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Alors Liane, si je vous dis Entre nous, parlons un petit peu d'Entre nous. Entre nous, c'est votre album qui marche très fort. Le premier extrait, c'était On a tous le droit et c'est une chanson signée Gérard Presgurvic. Presgurvic, oui. Alors justement, à propos de Gérard Presgurvic, vous le savez, c'est un homme heureux en ce moment avec la Ah comédie bon musicale. Ah bon, bah tiens donc, bah oui, Laquelle la comédie musicale oui, le Roméo et malin, Juliette. comment Ah oui. Que nous allons retrouver dans quelques instants. Bien sûr. Liane, mille merci en tout cas d'être venue nous rechanter cette Merci à sublime vous. chanson Merci disque pour d'or votre accueil. À bientôt. dans cette émission spéciale. Alors effectivement, Gérard Presgurvic, c'est un homme heureux. La chanson Les Rois du Monde de sa comédie musicale événement Roméo et Juliette s'est arraché à 1 500 000 exemplaires. Damien Sargue, Grégory Paquet et Philippe Davila nous chantent Les Rois du Monde. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais il y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne
tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission. Ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. Je suis persuadée que vous vous souvenez du duo mémorable qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ils connaissaient le succès chacun de leur côté. Lui est détenteur d'une des plus grosses ventes de 45 tours avec Pour le plaisir. Ça vous dit quelque chose? C'était en 1981. Elle exposait les tops au début des années 80. Et puis en 83, eh bien, ils marient leur voix pour un duo en or qu'ils ont accepté ce soir de reformer. Applaudissez comme il se doit Julie Pietri et Herbert Léonard, Amoureux fou. Toucher ton visage, respirer ta peau et m'abandonner contre toi. Déchiffrer tes yeux d'aquarelle, me glisser sous tes satins, embrasser tes lèvres, gémir dans ton cou et nous sentir amoureux fous. Amoureux fous. Amoureux à mourir, À ne plus manger, ne plus dormir. amoureux fou. À ne plus savoir qui on est, ni le jour ni même le temps qu'il fait. Amoureux comme nous, amoureux fou. Me rafraîchir de tes caresses, Trouver tes chemins secrets, retenir nos souffles, mêler nos cheveux et nous sentir plus amoureux. Amoureux fou. amoureux à mourir, À ne plus manger, ne plus dormir. amoureux fou. À ne plus savoir qui on est, ni le jour ni même le temps qu'il fait. Amoureux comme nous, amoureux fou. Amoureux comme nous, amoureux fou. Julie Pietri, Herbert Léonard, Amoureux fou. Bonsoir. Merci d'avoir repris pour nous cette chanson parce que c'est vrai que quand on l'entend, on a envie d'aimer, quoi. C'est très positif. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le public, mais c'est bourré d'émotions. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé, on s'est beaucoup aimé d'ailleurs dans cette chanson. Alors justement, oui. On a eu surtout plaisir à se retrouver là aujourd'hui. Merci du cadeau. Ah bah merci de votre cadeau. Merci à à vous. tous. Merci beaucoup. Alors on va un petit peu approfondir parce que vous vous êtes aimés pendant cette chanson, mais comment vous êtes-vous rencontrés d'abord tous les deux? Je crois qu'on était dans la même maison de disques et Julie avait fait une liste de chanteurs avec qui elle aurait aimé faire un duo et moi pareil avec des chanteuses. Dans laquelle tu étais le premier. Alors justement, Fabrice, on parlait des duos. Les duos, ça... Ah oui, oui. Dans les eu. années 60, il n'y a pas eu beaucoup de duos en fait. Les duos sont nés dans les années 70, sous France, Pompidou, Giscard d'Estaing. Il fallait revenir un peu à des valeurs morales après 68. Alors il y a eu des couples parfaits qui sont nés, Stone et Chardin. Et puis alors en 73, disque d'or, mars 73, ils viennent de se marier, Chalet et Ringo, les gondoles à Venise.
Herbert, vous étiez un duo en or. Et des duos en or, il y en a eu certains. Ça semble être une recette agréable et payante. On regarde tout de suite les plus beaux duos. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est ta Vérone qui me ressemble. C'est tes mains qui se posent sur moi. Et chaque jour que Dieu fait mon amour avec toi, c'est la même toi. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si je pouvais me réveiller à s'écouter, si je savais où la trouver, donnez-moi Les duos en or. Alors Julie, Herbert, je vous ai un petit peu observé pendant ce magnéto et j'ai remarqué quelque chose. D'abord vous Julie, vous chantiez, alors toutes les chansons. Hein. Vous Herbert, vous aviez aussi le regard qui brille. J'ai regardé les images, moi. C'est des choses que je n'avais pas vues depuis longtemps. Est-ce que ça vous donne envie là de vous être retrouvés sur ce plateau et puis de voir tout ça, de reformer peut-être un jour un Je duo? vous sens Mais ça nous venir. ferait plaisir à nous enfin. Mais nous aussi, je pense que ça nous ferait plaisir. Pourquoi Bien sûr, pas peut-être. En tout cas, Herbert et Julie, merci beaucoup de nous avoir fait revivre ce grand moment et ce disque d'or. Merci pour tout et à très bientôt. On va maintenant accueillir un homme, il est beau, il est sympa, il vient du Grand Nord et il a de l'humour puisqu'il se présente lui-même comme un boys band à lui tout seul. Joueur de hockey, il déchausse ses patins à la suite d'une grave déchirure musculaire pour enfiler un costume de scène. Été 89, on a tous slové, c'est un nouveau terme que j'ai inventé, on a slové sur cette chanson. 2 ans après, Rock Voisine nous fait le plaisir de venir nous reparler d'Hélène. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie.
seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin de moi. Rock Voisine qui nous fait le plaisir de nous chanter, Hélène. Merci Rock. La soirée spéciale 40 ans de tube continue dans quelques instants avec tous ces artistes qui ont accepté pour vous de revenir sur leur plus gros succès, sur leur disque d'or. Nous, on ne bouge pas et bien sûr, on vous attend. À tout de suite, merci. La centaine de chansons que nous redécouvrons ce soir se sont glissées à la tête des classements musicaux. Ils ont tous accepté de nous les rechanter avec plaisir. Tous ont été disques d'or. Celle-ci d'ailleurs également. C'était en 1983. Un certain Claude clame haut et fort qu'il est fier d'être un Rital. Ce soir, il nous revient. Il est toujours Rital. Il a les mêmes convictions. Merci d'applaudir Claude Barzotti. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je le reste. J'aime les amandes de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les fils de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourcis en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Merci d'applaudir Claude Barzotti. 1 400 000 exemplaires vendus en France. Encore un disque d'or. Je suis désolée, je parle pas italien. J'aimerais bien, je Moi trouve non que c'est plus. une très belle langue. Ah bah Non, voilà, je bah parle comme ça, bien, problème- je plaisante. Le problème Je est parle réglé. bien italien. Le Rital, c'était un clin d'œil sentimental à vos origines. Un an auparavant, Pierre Bachelet dédiait une chanson autobiographique à tous les mineurs de fond du nord de la France. Écoutez. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon.
Ah oui, 1 million d'exemplaires vendus pour Pierre Bachelet et ses corons. Et quelques mois avant, été 82, il y a un petit rocker qui arrive avec un accordéon qui nous parle non pas des gouffres des pas d'Irak, mais celle de Rocamadour. Avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Je suis resté là comme de rondes flip enveloppé dans du papier hygiénique. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Merci beaucoup Claude Barzotti de nous avoir replongé en pleine période du Rital et à très bientôt. On va parler maintenant d'une jeune femme. Son avenir, elle le voyait inscrit en lettres d'or, rêvant de gloire et d'amour. C'est un beau rêve. Et bien, ce rêve est devenu réalité en 96 avec sa chanson Groove. Dieu m'a donné la foi. Ophélie Winter est avec nous ce soir. Merci de l'accueillir chaleureusement. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en a courant d'air passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu est là pour moi pour toi, c'est ça. C'est la lumière qui guide nos pas. Ophélie Winter, encore un disque d'or. Dieu m'a donné la foi. Alors ça fait quoi de rechanter justement ce disque d'or J'ai l'impression que ça replonge dans une période, des souvenirs. Pourtant, il y en a eu d'autres. Ouais, mais celle-là, c'est vraiment la chanson qui a, enfin, ça a un vrai sens, quoi. C'était avant cette chanson, faut savoir que j'ai quand même fait trois disques qui n'ont pas du tout marché. Ouais. Et on a écrit cette chanson avec mon frère en se disant bon, de toute façon, maintenant, c'est la loose, ça On marchera se lance. pas. Donc Ouais. au moins la dernière chanson, on veut que ça parle vraiment de ce qu'on a à l'intérieur, de Dieu, de ce qu'on ressent tous les deux. Donc on a écrit ce texte en se disant personne va acheter ce disque, ça va être une catastrophe. Et quand ça a marché, ça a été tellement génial que pour moi, c'est mon plus beau souvenir, quoi. Mais la famille Winter est bien représentée en fait dans la longue liste des disques d'or, puisque le papa d'Ophélie, David Alexandre Winter, en 69 a vendu 750 045 tours, donc disque d'or avec Oh Lady Mary, petite fille aux yeux bleus, Oh Lady Mary. Je sais
explique comment ça fait. Il avait un col roulé chaussette, comme on faisait à l'époque. Ouais. C'était juste Non, avant les on en a porté nous aussi un petit peu Voilà, plus tard. c'était la grande mode en 69. C'était très très beau, grand chanteur qui a eu un succès retentissant. Alors Ophélie, on a le même âge toutes les deux. Qu'est-ce qui, oui, bah oui. Quels étaient les artistes qui vous touchaient ou qui ont marqué votre adolescence? Waouh. J'étais amoureuse d'Alain Souchon. Ça se comprend. J'étais amoureuse de beaucoup de chanteurs français, comme Balavoine. Enfin. Donc on a plusieurs points communs. Hein, donc. Voilà. Alors justement, Ophélie, ce que je vous propose, c'est d'écouter une chanson qui a dû marquer un petit peu, je dirais quelque part, notre enfance. On avait 9 ans à l'époque. Il s'agissait d'Elton John, qu'on va retrouver bientôt sur le plateau. Ça a l'air de vous faire un effet incroyable. Vous aimeriez la reprendre un jour? Je ne ferai pas cet affront, mais ouais, ce serait sympa. Ouais. Ça me rappelle les booms, ça, les premières booms avec les 3 spots rouges et verts et machin, les trois spots, les fraises colorées, les gâteaux. Et le quart d'heure américain. Tout le monde s'en souvient évidemment. Fabuleux. Bon, Ophélie, on a parlé chansons, maintenant on va parler un petit peu cinéma. Vous êtes à l'affiche du film Les Jolies Choses, à côté de Patrick Bruel, Marion Cotillard et puis Stomy Bugsy. Comment ça s'est passé ce tournage? Super bien. Moi, j'étais vraiment dans le film. Je suis une petite virgule. Je suis un personnage assez récurrent qui vient de temps en temps, mais j'ai un petit rôle par rapport à Stomy ou Marion ou Patrick. Et c'est le film que j'ai le plus apprécié. Enfin, je me suis éclatée, quoi. Depuis ce film, maintenant, je sais ce que je veux faire au cinéma et allez le voir. C'est violent, c'est génial, quoi. Bon, bah ça, c'est lancé avec le cœur. Merci beaucoup, en tout cas, Ophélie. Merci. À très très bientôt. Donc au cinéma et en musique, on a hâte de vous retrouver. Merci. Nous fêtons ce soir la sortie du 40e album. On en parlait justement d'un monstre sacré de la chanson internationale. Il s'agit évidemment d'Elton John. C'est un homme qui vaut de l'or. Il est le plus gros vendeur de disques de tous les temps. Il est avec nous ce soir pour nous faire revivre son premier tube de 1971 qu'il a propulsé en fait complètement dans sa carrière. Merci de lui faire un triomphe, Elton John. Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm one of those you can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses got me quite cross. The sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I forgot if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yeah, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world.
Yosan. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de savourer ce petit flashback sur les années 80, les chansons d'or des années 80. Et vous allez voir que l'imagination ne se limitait pas aux textes et aux musiques. Question look, c'était aussi quelque chose. Regardez. Voyage, voyage. Loin de l'ennui et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Amour dans la tempête en moi. Envoler le passé. Allumer ma vie, c'est un incendie qu'on ne peut plus arrêter. Il m'a fait jusqu'au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans toi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Toute première fois, 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 toute première fois. Et sans plus attendre, on file dans les années 90. La demoiselle, après avoir chanté le blues, l'Allemagne, puis son mec à elle, clame en 1993 « Il me dit que je suis belle ». C'est une chanson signée Jean-Jacques Goldman, disque d'or bien évidemment. Merci d'accueillir Patricia Cass. Quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vides d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves à inventer. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste faite pour ses bras. Il parle comme en caresse, de mots qui n'existent pas, de toujours et de tendresse. Je n'entends que sa voix, des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. Mais les nuits sont mes églises, et dans mes rêves j'y crois. Éviter les regards, prendre cet air absent, celui qu'ont les gens sur les boulevards, cet air qui les rend transparents. Apprendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre haleine. Dit un soir un moment où l'on se dit c'est plus pour moi, tous les mots doux
Patricia Cass. Merci pour elle. Bonsoir Patricia. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Alors Patricia, tout à l'heure, juste avant l'émission, vous m'avez dit oh, ça me replonge quelques années en arrière. Il me dit que je suis belle. Ça a été un peu un tournant en fait dans votre carrière. Je ne sais pas si c'était un tournant, mais en tout cas, c'était un moment important parce que je passais déjà un peu de l'adolescente à la femme. Donc, c'est comme un moment où on a envie Le clip, d'ailleurs, le prouve. Ouais. Il me dit que je suis belle. Et oui, je me sentais un peu mieux dans ma peau. J'avais un peu plus d'expérience, tout ça. Et c'était pas la rencontre avec Jean-Jacques, mais en tout cas, la première fois qu'on a travaillé ensemble. Et il me disait, j'ai ma petite idée. Donc, je savais rien. Et donc, le résultat, c'était cette chanson. Donc, c'est lui, quelque part, qui vous disait que vous étiez belle aussi. Peut-être. En tout cas, venant de lui. Moi, j'ai une anecdote concernant cette chanson parce que quand le single est sorti, le single de titre, que j'ai acheté, bien sûr, parce que c'est une chanson absolument merveilleuse, et je regarde toujours la durée des chansons, la maison de disques, le label, et j'ai vu un nom que je ne connaissais absolument pas, auteur-compositeur, un certain S. Brewski. Et en fait, le voile a été levé peu de temps plus tard, et ce S. Brewski était Jean-Jacques Goldman. Voilà. Oui. Merci pour lui. Alors ce titre a été classé 5e au top 50. Est-ce que lorsque l'on sort un nouveau disque, c'est un peu comme nous à la télé avec l'audimat, on guette les chiffres, les ventes tous les jours, ou est-ce qu'on est un petit peu plus cool et on attend que ça s'installe ? Bon, je crois que c'est surtout au début, la première fois qu'on sort un 45 tours. Ouais. On a envie de l'entendre, on a envie qu'il passe en radio, on a envie de voir combien il est classé, etc. Mais à partir d'un moment, on se dit, bon, c'est ma chanson et on peut tout à fait avoir une chanson qui plaît aux gens sans forcément en avoir vendu 1 million. Hein. Ah. Parmi toutes les chansons qui existent depuis 1960, est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus touché, le plus marqué, qui correspond à un moment de votre vie ? Une chanson que vous auriez aimé chanter ? Oh là là ! Tellement ? Il y en a tellement. Il y en a tellement qu'en plus, quand on pose la question, on ne sait jamais, tiens, c'est laquelle ? Et c'est sûr que tout à l'heure, j'ai dit, mais oui, il y avait celle-là et celle-là. Je sais que j'ai beaucoup aimé Sensualité d'Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sensualité. Que ça, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'avaler ta sensualité. Ça c'est magique, c'était rien que pour vous, Axel Red, Sensualité. Oui, c'était en quelle année ? C'était au tout début de l'année 94, juste après Il me dit que je suis belle d'ailleurs. Dis donc, le temps et passe. Et ça a été classé numéro 2 au top 50 pendant plus de 2 mois. Ça a été une vente de disques absolument considérable. Alors justement, Fabrice, on parlait également de Jean-Jacques Goldman tout à l'heure. On va réécouter une chanson. Oui. En 90, c'est un peu un tournant pour Jean-Jacques Goldman. Oui, parce qu'en fait, Jean-Jacques, de 1982 à 1990, a vraiment régné sur le top 50, enchaînant des 45 tours d'or, des albums d'or et de platine. En solitaire. En solitaire. Et soudain, en 1990, il a une idée absolument extraordinaire, celle de s'unir à Michael Jones, qui est son guitariste, et bien sûr à Carol Fredericks, immense voix noire américaine. Ils vont former un trio, et en 91, ils se retrouvent numéro 2 au top 50 avec un titre très très dynamique, À nos actes manqués. À nos actes manqués. Patricia, vous vous souvenez de vos camarades du top 50 à cette époque-là ? Il y avait Blues Trottoir. Ouais. Il y avait Liane Folly. Et puis, il y avait Vanessa Paradis, avec Joe le Taxi. Justement, vous avez partagé avec eux les premières places du top 50. Regardez. Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? De plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes. Lucie, Lucie, t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais Apprendre à rêver,
Alors Patricia, après 10 ans de carrière, 5 albums en studio et 3 lives tout de même, vous avez accepté de faire un best-of de tous vos titres. Pourquoi avoir accepté là maintenant ? Je crois qu'il était temps. Je crois qu'il était temps parce que ça faisait 14 ans qu'on me disait tiens, on devrait faire un album avec toutes les chansons réunies. Et je sais pas, je repoussais. Et tant mieux, comme ça il y en a plus à l'arrivée. Parce qu'il y en a on presque, est encore plus gâtés. Ben voilà, comme ça, on a un album de pratiquement 18 titres. Enfin, il y en a un nouveau. Un nouveau qui un s'intitule Rien ne s'arrête. En tout cas, ça nous fait très très plaisir. On va l'écouter en boucle pour se remémorer ses 10 ans de carrière. Merci beaucoup. Merci. Début 90, il est au sommet d'une montagne de disques d'or. Après nous avoir bercé avec des airs de valse, il dédie en 92 une chanson à sa fille. François Feldman nous interprète ce soir Joy. Déjà tu m'étonnes. Joy, tu tiens ton bibone comme un saxophone. Parfum de vanille, amour qui pétille. Elle me déshabille. De ses yeux qui brillent, parfum de vanille, on sent ma famille, y a pas plus gentil que cette petite fille. Joy, déjà tu chantonnes. Ta voix me passionne. Joy, et quand tu tourbillonnes. Joy, j'ai le cœur qui frissonne. Baiser, je te pardonne. Parfum de vanille. Amour qui pétille, elle me déshabille. De ses yeux qui brillent, parfum de vanille, on sent ma famille. Y a pas plus gentil que cette petite fille. Merci François Feldman. La fête au disque d'or continue avec son lot d'immenses succès et tous ces artistes qui ce soir ont accepté de nous replonger dans nos souvenirs. On se retrouve dans quelques instants juste après la pub. Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission spéciale 40 ans de tubes qui met à l'honneur 100 chansons que vous avez adorées puisque toutes ont été sacrées disques d'or. Alors pourquoi se priver du plaisir de les réentendre et parfois de les reprendre ? La chanteuse que nous allons recevoir maintenant ne s'est pas privée. À ses débuts, elle revisite une chanson émouvante de Michel Berger, chantée pour ceux et ce soir pour vous. Elle a accepté de nous offrir à nouveau ce très beau disque d'or. Merci d'applaudir l'âme. Je veux chanter pour ceux
qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux I want to sing for those qu'on oublie peu à peu that we forget about little by little, et qui gardent au fond d'eux that keep inside quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux. Je veux chanter pour ceux. Je veux chanter, chanter. Je veux chanter pour ceux. Quand je pense à eux, quand je pense à eux, ça fait mal. I have a dream. We live happy together. This dream goes like sisters and brothers. Have a dream. Yeah, have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. Quel bonheur d'entendre tous ces artistes et notamment Lame chanter leur plus grand succès. Merci de l'applaudir à Lame. Alors c'est surtout avec cette chanson de Michel Berger que vous avez littéralement explosé. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là et pas une autre? Elle trottait pendant longtemps dans ma tête et puis c'est vrai que c'était ma chanson quoi. Elle racontait un petit peu ma vie. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire, mais il me fallait une chanson qui me porte pour ma première chanson. Et donc c'est vrai que cette chanson m'a portée. C'était ma chanson en fait. C'était comme si qu'elle avait été écrite pour moi en fait. Fabrice. Je crois qu'on partage une passion commune, c'est celle de l'Eurovision. Je sais, Lame, que vous adorez l'Eurovision. Oui, j'aime bien, je trouve ça sympa. En tout cas, Michel Thor l'a fait. Michel Thor, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1978, elle a un très très grand succès, très populaire, qui marche très bien. Beaucoup de femmes se reconnaissent dans cette chanson. Emmène-moi danser ce soir. « 700 045 tours vendus à l'époque. » C'est une très très belle chanson. C'est quelque chose. Et on parlait de votre voix tout à l'heure. On peut dire quelque part que, je le dis comme ça, un tout de go, vous avez quand même du coffre. Vous avez une voix sublime, puissante, très très jolie, c'est vrai. Merci. Et nous, on a décidé ce soir de vous concocter un cocktail de voix explosive et sensuelle. On écoute. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Viens, tu verras ma mère, viens,
mesdames. Votre album, c'est Une vie ne suffit pas, ça c'est sûr qu'une vie ne suffit jamais. Le nouveau single, ça s'appelle De ton indifférence. Et alors vous allez bientôt découvrir à la salle de l'Olympia au fauteuil rouge. Donnez-nous une date. Ça sera le 27 octobre à l'Olympia. Voilà. Tout ça c'est noté. Ce sera avec un grand plaisir. Et en tournée dans toute la France. Alléluia. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de nous rechanter ce gros succès disque d'or. Celui que nous allons retrouver à présent rap sur un standard de la variété française. Vous le connaissez évidemment, c'était au printemps 2000. Sa version Ces soirées-là caracole en tête des classements et se vend à 1 500 000 exemplaires. C'est la consécration alors qu'il a juste 21 ans. Applaudissez, surtout levez les bras. Voici Yannick et Ces soirées-là. Que tous ceux qui sont dans la vibe, que toutes celles qui sont dans la vibe, que ceux qui sont assis se lèvent. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler dans la foule, on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien, pas moyen. Ces soirées-là, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé, mais tout est permis dans ces soirées-là. On braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Continue à les craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je sais quoi, je vais lui parler. Non, faut le mettre, je me calme avant d'y aller. Qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Ces soirées-là. On braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, que tous celles qui sont dans la vibe, que tout le monde main dans la main. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là. On braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, Ces bébé. soirées-là. On braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Soirée. Merci de l'applaudir, Yannick. Bonsoir Yannick. Ça va? C'est un vrai ouais. sport, hein, cette Non, chorégraphie. Hein. C'est vrai que c'est assez éprouvant, mais ça fait plaisir parce que je m'amuse beaucoup à chaque fois que je chante ces chansons. Parce que je vois les gens se lever le doigt, même il y a certains qui se trompent. C'est marrant, quoi. C'est des souvenirs à chaque fois. Et si vous voulez faire une soirée réussie le samedi soir, il faut absolument ces soirées-là. J'espère. De gagner. Il y en a d'autres, des chansons qui sont comme ça, des indispensables pour toute bonne soirée qui se respecte. Et en 1988, il y a une chanson absolument mythique qui est numéro 1 au top 50 aussi. C'était Une nuit de folie cette fois-ci. C'est le refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon. Ça, c'est ce qui vous plaît
ça, Yannick, hein, Ouais, ces moi, chansons-là. moi j'aime vraiment faire la fête. Quand je suis avec mes amis, ma famille, aux quatre coins du globe, j'aime j'aime la musique, j'aime danser, j'aime m'amuser. Alors, vous savez ce que je vous propose, Yannick, c'est qu'il y a les chansons incontournables de soirée qui sont des mines d'or et d'ambiance. Alors on écoute quelques-uns de ces tubes et après vous nous dites lequel est votre préféré. Ok, D'accord. c'est parti. Dans les bars. Personne te pousse à voir. Chacun fait ce qui lui plaît. Les gens de ces manies. Toutes ces chansons sont disques d'or, disques de platine, comme vous, plus d'un million d'exemplaires quasiment pour toutes. Et il y a encore une autre chanson qui est inévitable dans les grandes soirées, c'est un groupe strasbourgeois qui chantait, et ça, beaucoup de femmes ont dû se reconnaître là-dedans, Femmes libérées. Elle est si fragile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Merci beaucoup en tout cas Yannick Merci Azunu. beaucoup à vous. Et faites Merci. encore la fête et faites-nous faire la fête encore. Comptez sur moi, il n'y a S'il pas vous de plaît, problème. merci. Y a pas de problème. Alors la première fois que l'on a croisé ses yeux bleus, c'était lors d'une pause café, puisqu'il a fait ses débuts aux côtés de Véronique Jeannot dans le téléfilm du même nom. On a ensuite découvert que les beaux yeux étaient accompagnés d'une très très jolie voix. C'était au début des années 80. Je vous demande d'accueillir Monsieur Marc Lavoine avec les yeux revolver. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux
défendu, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Marc Lavoine, vous pouvez lui faire un triomphe, c'était l'été 1985. Merci. Bonsoir Marc. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau et puis alors flatté. ravis que vous acceptiez de nous rechanter cette chanson. Ça vous fait quoi comme ça de se replonger tant d'années en arrière? 17 ans, 15 ans en arrière. Moi, ça me va. Les années avec les chansons, grâce à elles Ouais. n'existent plus. On se rend pas compte du temps qui passe. En fait, les chansons sont intemporelles. Oui, elles restent, Les elles belles sont là. chansons sont intemporelles. Hein, nous sommes en 85, 4e au top 50, disque d'or, plus de 500 045 tours vendus d'entrée. Et puis après, vous enchaînez une suite de tubes absolument incroyables. Vous classez une vingtaine de 45 tours dans les 20 premiers du top 50. Magnifique. fort, ouais. Le parking des anges, rappelez-vous. Parking des anges, plus rien ne les dérange, la folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges petits jours, on fait l'amour. Et puis un jour, Marc, il y a une rencontre avec une femme assez incroyable, Catherine Ringer. Oui. Oui. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce duo mémorable? Un jour, je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle voulait partager Qu'est-ce que t'es belle avec moi. On s'est vu, elle a écouté, elle a dit oui tout de suite. Et c'est une fille de parole, c'est une femme, une très belle femme. Ouais. C'est une des plus grandes et des expériences les plus fortes que j'ai eu à vivre jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'était beau, en Je me effet. sens pas belle quand tu dis de quoi? Qu'est-ce que t'es belle quand tu doutes comme ça. Le soleil est là, le soleil déjà l'air de moi. Quelle sensualité dans cette chanson. Oui, c'est une belle expérience. C'est vraiment une chanson qui a permis plein de choses. Moi, je propose de vous replonger dans cet été 85. J'avais très envie de vous parler de Marcia Baila, justement, qui a été deuxième. Qui t'a assassiné, Mathia? C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble de mort. Avant qu'on se quitte, je voulais juste vous dire que les yeux revolver, c'est vraiment une expression qu'on a tout entendue après la sortie de cette chanson qui était l'argument de séduction, c'est « Oh, t'as vraiment les yeux revolver ». Voilà, moi j'ai entendu quelques fois et merci à vous. Nous allons maintenant accueillir un Toulousain, c'est chez les Jésuites, à 13 ans qu'il attrape le virus de la chanson. Son diplôme d'informaticien en poche, il se tourne vers la chanson. Il révèle ses talents de chanteur et de compositeur avec Disparu, c'était en 1984. Puis Macumba, c'était l'année suivante. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Madère. Sans bagage, comme échoué d'un naufrage, dans les
Macumba. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs au rythme des salsa, aux accords des guitares. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs et elle offre sa nuit contre quelques dollars. Oh Macumba. Jean-Pierre Madère, on la connaît tous par cœur évidemment. Macumba a été un énorme succès en février 85, troisième au top 50. Alors Jean-Pierre, on la connaît tous par cœur, hein, c'est incroyable, tout le monde se lève. Alors ça fait partie, je dirais, de nos grands classiques. Alors la musique est très entraînante. Je parlais tout à l'heure de Disparu et de Macumba. Et il y a une telle musique qu'on en oublie presque la gravité du texte. Vous vouliez faire passer des messages. Enfin, disons qu'au début, j'aimais bien cet esprit qu'il pouvait y avoir des chansons qui ont un second degré. C'est vrai que Disparu, c'est un peu l'enlèvement en Argentine, c'était les Ford Falcon, etc. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de très populaire. Par exemple, j'arrivais dans des clubs et je voyais les gens qui faisaient des bons, qui chantaient Ford Falcon, etc. Il y avait une espèce d'enthousiasme. C'est souvent le secret des chansons qui vous appartiennent plus et le public, en fait ce qu'il en veut, quoi. Fabrice ? Alors avec vous, on est vraiment dans les débuts des années 80, parce que cette chanson c'est 1985, le top 50 vient juste de naître. Vous savez que ces années-là ont été les années où on a vendu le plus de 45 tours en France, 70 millions par an. Et moi je propose un petit bond en arrière avec des millionnaires, des chansons qui dépassaient largement le million d'exemplaires. Par exemple, en 1982, Philippe Laville se retrouve en tête des ventes. Rappelez-vous, il tape sur des bambous. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous. On est tous dans le rythme aussi. Et là, on est vraiment dans les années 80. Et qui a ouvert la porte des années 80 ? Un Van der Frey qui venait de Belgique. 3 lettres. Petite le Lolita. Banana Split. Ouais. Qui n'a pas acheté le Banana Split de Lio ? Vous la connaissez par cœur, vous, Fabrice? Oui, Lio, extraordinaire, a enchaîné aussitôt avec Amoureux solitaire qui s'est aussi vendu à 1 million d'exemplaires. Donc faire 2 tubes dans la même année à 1 million d'exemplaires, Lio était un véritable phénomène de société. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Madère d'être venu nous rappeler ces grands souvenirs. Vous venez de vivre une belle aventure parce que vous venez de réaliser l'album de Bernard Lavilliers. Ça, ce n'est pas rien. Chapeau, bravo. Jean-Pierre, vous connaissez forcément Alizée. Eh bien, nous vous l'avions promis tout à l'heure. La voici désormais qui nous parle de gourmandise. Alizée. Ressens-tu l'ivresse?
je suis malade. Tu me dis sans cesse. Oh, couche-toi près de moi. Et dévore-moi. Tes yeux, ma princesse. Des baisers, les premiers coups d'embrasse. Pour des baisers volés dans des trains de Sarine. Des baisers d'un été où la race chemine. Mais les baisers d'Alizée sont de vraies gourmandises. La fête au disque d'or continue avec son lot d'immenses succès et tous ces artistes qui ce soir ont accepté de nous replonger dans nos souvenirs. On se retrouve dans quelques instants juste après la pub.